Bonjour à vous, restez bénis. Donc oui, le Seigneur m'utilise moi. Et il utilise pas spécialement des personnes comme Kevin Gall ou comme d'autres Georges Nama, etc. Il m'utilise. Voilà, bon, cette partie-là, je l'ai faite, c'est pour ceux qui s'amusent à prendre des parties de mes vidéos pour les détourner et faire passer des messages qui n'ont rien à voir avec le message de mes vidéos, qui sont la simplicité du Christ et l'amour de Dieu envers chacun d'entre nous, et l'amour de Dieu qui a été manifesté à travers le sacrifice de son Fils. Et ben voilà le sujet principal de mes vidéos. Mais du coup, je suis obligé de faire des petits trucs comme ça pour les aider à prendre directement et à faire des vidéos contre moi pour qu'ils puissent gagner du temps et pour qu'ils puissent consacrer plus de temps envers Dieu et dans sa volonté, à faire sa volonté, au lieu de chercher, de fouiner dans les vidéos pendant 10-15 minutes pour trouver la faille et faire une vidéo vite. Donc du coup, je leur rends service dès le départ, je dis des trucs comme ça, et comme ça, ils peuvent prendre le truc et allez hop, c'est bon, on l'a. Donc du coup, alors le sujet reste quand même ce sujet que Dieu m'utilise, mais en fait moi je m'en fous, c'est pas moi la question de ce sujet. Vous savez très bien, Dieu m'utilise d'ailleurs, y a pas de souci pour ça. Bon, non, la question c'est que Dieu nous utilise tous, frères et sœurs. Je comprends pas et je n'adhère pas à cette pensée que des personnes ointes du Seigneur, qui ont le Saint-Esprit du Seigneur, qui vont dire ouais, Dieu utilise tel frère, Dieu utilise tel frère, il faut l'écouter ou il faut aller vers tel frère parce que Dieu l'utilise. Et c'est des personnes qui sont remplies d'esprit, qui ont le Saint-Esprit, qui pensent ça, tu vois, qui disent les choses comme ça. Donc vous allez me dire, mais il n'y a pas de problème de dire ça, Olivier. Encore une fois, tu déconnes. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, en fait, si vous voulez, celui à l'origine qui a le Saint-Esprit en lui, Dieu l'utilise, tout simplement. Donc si toi t'as Saint-Esprit et tout le temps t'as encore regardé à gauche à droite et tu cherches des gens que Dieu utilise, c'est que t'as rien compris qu'en vérité que Dieu t'utilise toi, qu'il utilise tous ceux qui ont son esprit, parce que les œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est les œuvres que vous devrez faire dans l'esprit avec l'aide du Saint-Esprit. Donc du coup, si vous dites que Dieu utilise tel frère, et que vous cherchez vous des gens qui utilisent des frères et des sœurs en pensant que Dieu vous utilise pas vous, bah ça veut dire que en réalité le Saint-Esprit il dort quoi. En vous il dort et que vous êtes pas et vous n'êtes pas dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous, tout simplement. Donc Dieu utilise tout membre du corps du Christ comme un seul corps. Il utilise chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, chaque jour, Dieu nous utilise. Dieu se sert de nous. Tous les jours, nous avons tous des œuvres à accomplir. Ces œuvres que nous devons faire dans l'esprit. Dieu nous a donné des dons que nous devons exercer envers nos frères et nos sœurs. Et Dieu nous a donné un rôle important dans le monde, c'est d'être des lumières et le sel de la terre. Donc, il y a assez de choses dans votre journée que vous pouvez faire pour avec l'esprit pour dire que Dieu vous utilise. Quand vous arrêterez de dire ouais Dieu utilise tel homme, en restant dans cette mentalité que Dieu en ce moment utilise que lui quoi, et que vous oubliez que Dieu veut vous utiliser aussi aujourd'hui. Dans ces cas-là, tant que vous resterez dans cette pensée-là, vous serez vraiment vous êtes en stand-by. Vous êtes en stand-by et vous n'êtes pas dans le vrai. Ok, peut-être vous êtes dans le vrai parce que Dieu utilise cet homme-là. Mais pourquoi Dieu utilise cet homme-là? Parce que cet homme rentre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Cette vision de voir que Dieu utilise tel homme, souvent c'est des hommes qui ont des ministères publics. Donc du coup, ça fait qu'aujourd'hui les chrétiens ont cette vision d'un ministère public si le ministère doit être absolument public en fait, c'est ça, voilà. Le ministère doit être public. Donc du coup, dès qu'une personne commence à devenir publique et à rentrer dans un ministère, il rentre dans un ministère, il devient public, ça veut dire que Dieu l'utilise. C'est-à-dire, et vous êtes assis sur une chaise, c'est-à-dire que Dieu vous utilise pas.
Dieu vous utilise pas, vous n'êtes pas dans un ministère, vous n'êtes pas public, rendu public, vous n'êtes pas derrière une chaire, donc Dieu ne vous utilise pas. Ça, c'est une bêtise de penser comme ça. C'est pas correct. Dieu, comment dire, Dieu vous utilise là où vous êtes. Là où vous êtes, vous avez le rôle. Comme je vous ai dit, Dieu vous a préparé des œuvres. Peut-être aujourd'hui, je sais pas, c'est quoi l'œuvre? C'est que tu laisses ta femme tranquille et tu fais la vaisselle à sa place. Chose que moi, je n'ai pas faite aujourd'hui. Il n'y avait pas de vaisselle. Du coup, ensuite, peut-être des œuvres simples, dans la simplicité, mais qui vont, qui sont une ordonnance du Père, parce que le Père a programmé des choses et qu'il faut des circonstances qui se créent, à travers un simple geste. Rien que votre voisin, votre voisin, vous avez jamais l'habitude de lui parler, de vous arrêter 5 minutes pour lui parler. Peut-être aujourd'hui, l'œuvre que Dieu vous a demandé, c'est que vous vous arrêtez 5 minutes pour lui parler, pas du Christ, hein, vous lui parlez tout court, et que ça, cette conversation, ce geste inspiré, conduira dans l'avenir à des circonstances favorables pour que cette personne puisse être là où Dieu veut qu'elle soit, tout simplement. Voilà. Et ça peut être n'importe quelle forme d'œuvre. Que tu t'occupes de tes enfants aujourd'hui, que tu restes avec tes enfants de chez toi, c'est inspiré. Dieu t'a demandé de faire ça. C'est une œuvre que tu fais, c'est une œuvre dans l'esprit, et que tu auras l'onction même pour accomplir cela. On peut, comment dire, voilà. Il y a des gens, comment dire, voilà, c'est tout. Ou peut-être tu dois sortir, c'est-à-dire te demande d'aller sortir, de te détendre, de faire un tour. C'est une œuvre inspirée, et dans ton tour, tu peux rencontrer une personne, ou bien ce tour va créer des circonstances que dans cette semaine, tu aurais dû péter un câble et frapper ton patron, mais au lieu de péter un câble et frapper ton patron, parce que le jour là où Dieu t'a dit tu dois marcher, tu as réussi à te détendre, bah en fait, il restait encore une mesure en plus pour que ça ne déborde pas, quoi, en fait. Du coup, voilà. Alors déjà, dans les œuvres, tous les jours, nous avons des œuvres à faire, et Dieu veut vous utiliser. Dieu vous utilise tous les jours, tous les jours. Il n'utilise pas simplement de ceux qui sont des ministères publics ou des ministères tout court. Il utilise tous ceux qui ont le Saint-Esprit. À partir du moment que tu as le Saint-Esprit, il t'utilise. Point à la ligne. Ensuite, ça peut aussi être, il peut t'utiliser aussi parce que d'un coup, tu auras un fardeau, et ce fardeau te forcera à te mettre à genoux pour prier le Seigneur, pour dire Seigneur, c'est quoi ce fardeau, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, tu pries, le Seigneur t'a mis un fardeau parce que tu devais intercéder pour un frère ou pour une personne du monde ou pour un membre de ta famille qui aurait eu un accident aujourd'hui et que peut-être ta prière a changé les circonstances, tout simplement. Donc tous les jours, Dieu t'utilise. Dieu n'utilise pas un seul homme, comme certains le croient. Certaines personnes croient que Dieu les utilise que eux. Hein? C'est n'importe quoi. Dieu utilise tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Tous et tous. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que en plus des œuvres, comme je vous ai dit, il y a d'autres démarches, d'autres choses à faire qui peuvent faire que Dieu peut vous utiliser. Donc chaque jour, Dieu vous utilise. Il n'y a pas un jour où Dieu ne vous utilise pas. Il n'y a pas un seul jour. Même si vous n'avez pas l'impression que Dieu ne vous a pas utilisé, même si vous avez l'impression que Dieu ne vous a pas utilisé, ben dites-vous qu'il vous a utilisé. À un moment ou à un autre dans votre journée, il vous a utilisé. À un moment, vous avez envie de faire ça, vous l'avez fait. Et cette chose a créé des circonstances que vous n'avez pas conscience. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, rien que bouger un objet peut être le fait que Dieu t'utilise. Parce que le fait d'avoir bougé un objet, comment dire, parce que Dieu voulait que cet objet soit à la place là, fait que cela peut modifier des tas de circonstances et vous pouvez pas vous imaginer les changements que ça peut procéder, créer, etc. Chaque chose doit être à la place où Dieu veut que ça soit, tout simplement. Tout simplement. Et donc, il a besoin d'ouvriers, il a besoin de gens qui sont qui comprennent que Dieu veut les utiliser. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que le meilleur des ministères, pour moi, c'est celui dans lesquels vous allez être dans les petits détails. Non, et que c'est les ministères qui sont non publics, en fait, tout simplement. Où personne ne voit ce que vous faites. Personne, à part Dieu. Personne.
Et je pense que ça, c'est les ministères au top. Parce que des personnes qui sont capables de faire ça. Parce que quand t'as un ministère public, t'as un rôle à tenir. T'as un rôle à tenir, t'as une condition à tenir, t'as une responsabilité flagrante, voilà. Ah, t'as pas le choix, quoi, tu vois. C'est ça. T'es obligé d'avoir une image, quoi. Une image propre, parce que c'est public. Donc, du coup, tu t'efforces de faire des trucs, etc. Mais celui qui est propre dans le privé, propre, celui qui fait la volonté de Dieu, et que personne ne sait. Et ben, moi, je te dis que cette personne-là, elle est plus solide. Elle est plus solide que tous les autres frères et sœurs qui eux peut-être se font voir ou qui font qui sont tout le temps créés sur les toits, tout ce qu'ils font et les victoires qu'ils ont. Ils vont faire une délivrance, ils vont filmer la délivrance pour que tout le monde voit qu'ils ont un don, etc. Donc du coup, les gens qui sont dans le secret, je pense que c'est les gens qui sont bien accrochés, quoi, tout simplement. Voilà. Donc n'ayez pas peur d'être des gens qui sont pas publics, tout ça et tout. Comment dire, soyez rassurés d'être dans le privé, dans le secret, parce que je tiens à vous dire que vous êtes solides. Si vous arrivez à marcher propre, droit pour le Seigneur, à faire sa volonté, à aimer ton prochain, à l'adorer et à lui obéir, hein, quand il te demande d'aller à un tel endroit, d'aider tel frère ou d'aider tel frère financièrement, etc. Si tu arrives à lui obéir et que personne ne le sait, que c'est entre toi et le Seigneur et peut-être les gens que tu vas aider, dans ces cas-là, t'es solide et c'est très bien et c'est important, et il y a plus de travail dans le secret, dans le privé, dans le non public, hein, on va dire, quand les gens, le contraire des ministères publics, quoi, en fait, hein. Il y a plus de travail là que dans les ministères publics, tout simplement. Donc du coup, il manque d'ouvriers, le Seigneur manque d'ouvriers dans le privé. Voilà. Du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous devez avoir cette conscience que ça sert à rien de courir vers les gens que Dieu utilise, hein, plutôt courir vers Dieu qui va vous utiliser, tout simplement. Et c'est important, c'est très important. Et c'est comme ça que les choses vont bouger. Et le rôle qu'on a dans le monde d'être la lumière et le sel de la terre, qui donne goût à la terre, c'est par l'amour envers notre prochain qu'on peut réussir cette mission-là. Donc du coup, nous devons avoir vraiment... on a beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail. On n'a pas de temps à perdre. Voilà, restez bénis. Vous dites, ouais, moi, je fais des vidéos, tout ça et tout, voilà. Comment dire, moi, je considère pas mes vidéos comme un ministère, hein, je vous dis d'avance. Hein. Moi, je suis là, j'ai envie de parler, j'exhorte les frères et les sœurs, je fortifie les frères et les sœurs, parce que je sens dans mon cœur qu'ils en ont besoin, et que si les gens vont chercher sur Internet, c'est qu'ils ont besoin d'être fortifiés, ils recherchent quelque chose, et moi, voilà, j'ai à cœur je sais que voilà, le Seigneur m'appelle à exhorter, à édifier les frères et sœurs, et que sur Internet, le moyen d'Internet, c'est très bien pour fortifier, édifier justement les frères et les sœurs qui vont sur Internet pour rechercher un moyen d'être édifié et fortifié, tout simplement. Donc restez bénis et n'oubliez pas, la vraie vie se vit là où vous êtes, à l'instant où vous êtes, et non derrière une caméra, ni devant une caméra, ni devant les yeux des autres. Vous devez savoir vivre pleinement quand il y a personne qui regarde et qui voit ce que vous faites, et savourer ça, parce que c'est vraiment c'est véritable. Donc restez bénis, frère, vous êtes véritables. Je suis certain, vous êtes véritables. Je parle à des tas de gens et je sais ce qu'ils vivent, et je sais les difficultés qu'ils peuvent vivre, je sais comment ils peuvent se comporter, etc. Et je sais que la majorité, nous sommes véritables. Et voilà. Donc n'oublions pas, on a un cheminement de dépouillement aussi. Donc arrêtez de vous lamenter sur votre sort. Par rapport à vos chutes et tout, relevez-vous, vous chutez, vous vous relevez et vous continuez à faire la volonté de Dieu. Ça doit être mécanique. Restez bénis.